Si Dieu veut, qui concerne le Kaddish. Ok. Alors avant de commencer la halachot à proprement parler, je voudrais ramener quelques références à travers lesquelles on peut se rendre compte de l'importance de cette prière. Alors la halakha, elle dit comme ça, elle dit Ishtadel Adam la route kedel ishmo à Kaddish shekol haone amen yeshemer rabba bechol kocho korim lo gzar dino shel shiv'im shana. Donc il dit comme ça, un homme il doit se précipiter, ou plutôt être empressé d'écouter un Kaddish. Pourquoi? Parce que tout celui qui répond amen yeshemer rabba bechol kocho, littéralement bechol kocho, de toute sa force, korim lo gzardino shel shivim shana. Donc on déchire littéralement tous les actes d'accusation qui ont été prononcés à son encontre pendant 70 ans. En d'autres termes, quelqu'un qui dit Amen Yeshemer Rabba avec toute sa force de kavana possible, on lui efface toutes les fautes qu'il a commises pendant 70 ans. C'est une belle affaire, non? Alors on verra plus tard, on va expliquer, peut-être demain ou après-demain, le sens de cette promesse que nous fait la Gemara. Toujours est-il que déjà dans un premier temps, on se rend compte de l'importance de cette tefila. Alors il y a comme ça quelques histoires qui sont rapportées par-ci par-là. On raconte, donc le Shulchan Aruch il ramène, les commentaires du Shulchan Aruch ramènent qu'il y avait un jour un homme qui était, alors un chassid, quand on dit chassid, c'est pas un chassid avec l'accoutrement, c'est un chassid, quelqu'un de très pieux. Il est allé assister son ami qui était malheureusement en train de quitter ce monde. Et il a vu que Panav moricote. C'est quoi moricote? Bref, il n'était pas très bien, quoi. D'accord? Il mourait dans des conditions qui n'étaient pas agréables. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es tellement angoissé? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors il dit c'est parce que je suis très angoissé, parce que Shimi Pene, Shaiti Medaber, Besha, Shachel Artibour, Aya Omer, Vaï Choulou, ou Birkat Magan Avot, ou Beit Gadal. Il dit parce que le vendredi soir, quand après la Hamida, le Chazan il faisait, vous savez, la bénédiction qui est en fait un résumé de la Hamida du Shabbat, il dit je faisais pas attention et je parlais. Et également, je parlais pendant le Kaddish. Voilà pourquoi je suis très angoissé d'affronter le monde futur. Et une autre histoire ramène dans un livre qui s'appelle Maté Moshe, au nom du Midrash, qu'un jour, un Chacham a fait un rêve, et il a vu dans son rêve un élève à lui qui était malheureusement décédé. Et il a vu que cet élève, il avait une tache au milieu du front. D'accord? Alors évidemment, une tache au milieu du front, ça ne veut pas dire qu'il avait un beau front avec juste une tache. Dans l'Olam Haba, le front, c'est pas juste une partie du visage. D'accord? Alors il a vu qu'il avait une tache, c'est-à-dire qu'il avait fait une grande avéra. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils t'ont donné cette punition? Et il dit, parce que je ne faisais pas attention de ne pas parler pendant que le Chazan faisait le Kaddish. D'accord? Et si ça ne vous suffit pas, il y a marqué dans beaucoup de Sfarim que malheureusement, donc comme on l'explique, c'est très grave, etc., mais que par contre, quelqu'un qui un jour prend conscience de la gravité qu'il y a à parler pendant le Kaddish et il prend sur lui de ne plus parler et il arrive à ne plus parler, alors il dit que c'est une des plus grandes caparotes qui peut effacer toutes les avérotes. D'accord? Voilà pourquoi je voulais que ce matin vous entendiez ceci. Quelle est ta question? Est-ce qu'on peut continuer par exemple à souquer des umrah pendant le Kaddish? On répond à on peut s'arrêter complètement de faire quoi que ce soit. On va voir, on verra aller à la chôte. En principe non, mais on verra aller à la chôte. Ok? Alors maintenant, vous avez remarqué que le Kaddish, on ne le dit pas en hébreu. D'accord?
On le dit en araméen. Gadal, Vidkada, Shemé. Shemé, c'est Shemo. Rabat, c'est Gadol. Tout le Kaddish est en araméen. Pourquoi le Kaddish est en araméen? Alors, il y a à cela deux explications qui sont proposées. La première explication, c'est que, comme vous le savez, on dit de tradition que les malachim ne comprennent pas l'araméen. Alors pourquoi on ne veut pas qu'ils comprennent le Kaddish? Alors la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, on dit en araméen, le Tosfot, dans Brachot, il dit, pour ne pas que les malachim comprennent et qu'ils soient jaloux de l'hommage extraordinaire qu'on rend à Kadosh Baruch Hu. Alors, demande les Chachamim, mais quoi? Est-ce que nous, on veut contourner les malachim? Au contraire, on a besoin des malachim. Quand on fait une tefila, on a besoin des malachim, n'est-ce pas? D'ailleurs, on rapporte, au nom d'autres textes de la Gemara que quoi, que quand un homme, il demande, la Gemara dit dans Shabbat, page Yudbet, Daf Yudbet, elle dit « Alisha aladam tzracha bilshon arami ». Et Rabbi Yochanan, il ajoute « Kol ha-shoel tzracha bilshon arami, en malachi hasharim nitzkakimlo ». Étant donné que les malachim ne comprennent pas, hein, quand je m'adresse à Hachem et que je lui fais une demande, si les malachim ne comprennent pas, ils ne peuvent pas m'aider. Donc il ne faut pas demander en aramite. Alors pourquoi le Kaddish, on le fait en araméen? Alors on va faire deux chiloukim, deux distinguos. Le premier, on va dire comme ça. D'abord, quand c'est une demande qui est fixe, qui est kavua, on peut la dire en araméen. D'accord? Par exemple, Berir, Shemé, Démarrer, Alma, etc. Ok? En d'autres termes, c'est comme si les malachim, ils savaient ce qu'on va demander, donc ils sont là pour nous aider. Deuxième réponse, quand c'est une prière qu'on dit Betsibour, ok? On préfère que les malachim ne comprennent pas pour qu'ils ne soient pas jaloux, parce que de toute façon, comme on a la force du Tzibour avec nous, on n'a pas besoin des malachim. Le Tzibour, il est aussi, voire plus fort que les malachim. Donc, quand on dit le Kaddish, on le dit Betsibour, le Kaddish est tellement beau, c'est tellement fort, qu'on a peur que les malachim soient jaloux de ce que nous on peut dire et qu'eux ne peuvent pas dire. Donc on préfère ne pas les mêler à cela. D'accord? Où est-ce qu'on voit ça? Donnez-moi une preuve de ce que je viens de vous dire, une preuve que vous connaissez tous. Enfin, en tout cas, tous ceux qui prient avec nous régulièrement. Qu'en araméen, on peut dire quand on est 10, et que c'est pas grave si les malachim ne comprennent pas. Il y a fait. Dans les slichot, il y a des textes en araméen. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas minyan? On les saute. Pourquoi? Pour cette raison-là. C'est que si on est 10, alors on peut les dire sans aucun problème. Si on n'est pas 10, c'est comme si on disait aux malachim, bon, bouchez-vous les oreilles. D'accord? Et du coup, évidemment, c'est pas notre avantage. D'accord? Donc ça, c'est les deux explications qui sont proposées. La Gemara, elle dit par ailleurs que lorsque la Gemara dit dans Brachot, que lorsqu'il est dans une synagogue, on récite le Kaddish, la Gemara, elle dit Akadosh Baruch Hu mena'amea berosho veomer ashre ameler shemekalsin oto beveto. Akadosh Baruch Hu, il est ému et il approuve et il dit ah là, heureux le roi que c'est qu'on loue dans sa maison. Évidemment, il parle de lui et du Kaddish que récitent les béné Israël. Le Zohar, il dit Gadol, Godel Ma'alat HaKaddish, Yoter Mikol HaKedushot. D'accord? Il dit c'est plus que la Kedusha, c'est plus que toutes les expressions de Kedusha qu'on peut dire. Ok? Il explique le Zohar que il y a des Kedushot qui sont en 3D, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il y a des Kedushot qui sont en 2 dimensions. Le Kaddish, il est en 4G. D'accord? Il dit les Ma'ala, les Mata, les Mina, Smola. Qui sont, bon, on va pas rentrer dans ces notions-là qui nous dépassent un petit peu. Mais en tout cas, le Zohar, il dit comme ça que le Kaddish, il casse tous les manroulim, c'est-à-dire tous les cadenas, d'accord? Toutes les murailles, tous les grillages en fer, toutes les clipotes, de façon à ce que le kavod de Hachem, il prenne le dessus sur tout le reste. Donc en fait, je vais conclure par une petite phrase dans laquelle je vais expliquer pourquoi le Kaddish il a toutes ses vertus. Parce que dans le Kaddish,
je remets Hachem dans le rôle de celui qui maîtrise tout. D'accord? Et quand un homme, il se rappelle que c'est Hachem qui maîtrise tout, et bien qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit ok, alors tu sais quoi, d'accord, je vais tout maîtriser. Donc c'est-à-dire que quelqu'un de préserve, il a un enfant, il a quelqu'un de malade dans un hôpital, ok, qui va le guérir. Il va chez Hachem, il dit écoute Hachem, il n'y a que toi qui peux guérir. D'accord? C'est toi qui maîtrises tout. Alors je lui dis ah d'accord, ok, alors je vais m'en occuper moi de ton malade. D'accord? Keilou, voilà, c'est une image. Ok? Et voilà ce que c'est que le Kaddish, la force de cette prière. Et voilà pourquoi on doit courir, comme on disait tout à l'heure, pour ne pas rater un Kaddish. Il y en a d'autres qui disent que, au contraire, l'araméen, c'est la langue de la Sitra Achara, des forces du mal. Et avec le Kaddish, on peut casser les forces du mal. Voilà pourquoi on leur parle leur langage à eux, pour leur dire bon voilà, toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver, on vous casse parce qu'on a une prière qui est encore plus forte que vous. Cette prière, c'est le Kaddish. Et ne faites pas semblant que vous n'avez pas compris. On vous le dit en araméen, comme ça vous avez aucune excuse. Ça, je trouvais que l'idée, elle était mignonne. Voilà. Tana.